Adélaïde Charlier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette belle rencontre et de nous avoir proposé de se retrouver dans un super cadre. Donc on est au bord de Meuse, dans finalement ta ville, celle de Namur. Tu es, on peut le dire, au cœur de l'actualité, à la une de pas mal de médias depuis des mois pour le mouvement de la jeunesse, pour le climat. Vous avez organisé beaucoup de manifestations dans les rues, enfin je veux dire ça a déferlé dans l'actualité. Mais en tout cas aujourd'hui, moi j'avais envie d'aller au-delà de ça, en mettant l'accent sur ce mot qu'on entend que trop peu en fait, de justice climatique. Parce qu'en fait, derrière toutes ces mobilisations, c'est ça qui est réclamé. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous éclairer un peu sur qu'est veut dire cette justice climatique qui est finalement la base et ce qu'il y a derrière vos mouvements de jeunes pour le climat? C'est vraiment au-delà de juste une question environnementale, c'est une question d'éthique et une question politique. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, on émet plus de 10 tonnes de CO2 par habitant. Et ça, c'est en Belgique, mais comme pour partout dans l'Union européenne. C'est énorme, mais après, quand on le compare pour la plupart des pays du Sud, donc par exemple les pays d'Afrique ou même l'Inde, c'est 1 tonne par habitant et par an. Ça nous aide à remarquer, ok, par habitant et par an, qui émet le plus de CO2 dans l'atmosphère? C'est principalement les pays du Nord. Mais après, c'est important de réaliser, ok, mais qui aujourd'hui subit le plus les conséquences climatiques? Eh bien, ce sont principalement les pays du Sud. Donc là, il y a vraiment une injustice. Donc c'est ceux qui profitent le moins des ressources de la planète qui finalement ont le plus de conséquences du fait que nous, on en profite plus qu'allègrement, c'est ça? Exactement. Et donc ça, c'est un point pour aujourd'hui. Mais en plus de ça, nous, les pays occidentaux, on a une responsabilité historique. C'est-à-dire que plus de 80% du CO2 dans l'atmosphère a été projeté durant notre révolution industrielle pendant que nous, on se développait. Et en plus de ça, nous, on est développés maintenant. Et pour la plupart des pays du Sud qui ne sont pas très développés, on leur demande « Ok, maintenant, il faut arrêter d'aller puiser nos ressources, etc. Enfin, ça ne va plus, il faut arrêter. » Mais alors, évidemment, pour la plupart des pays du Sud, ils se posent la question de se dire « Oui, mais pourquoi est-ce que nous, on arrêterait? Vous êtes développés, vous pouvez arrêter, mais nous, enfin… » Donc en fait, c'est vraiment se dire que nous, notre développement, on l'a basé sur quoi? Sur des énergies telles que le charbon, puis il y a eu le pétrole, etc. Qu'aujourd'hui, on ne leur laisse pas la possibilité de faire un tel développement économique, mais qu'en même temps, ils payent l'addition de notre développement économique, voilà. C'est ça? C'est là qu'il y a vraiment une énorme injustice. Ce raisonnement de revendiquer une réelle justice climatique, c'est aussi la volonté qu'a votre mouvement de replacer le climat, pas comme une question locale et individuelle, mais comme une question globale et collective. Bien sûr, si on ne veut pas agir aujourd'hui pour nous, pour la Belgique, il faut agir pour les autres. Il faut agir en se disant que peut-être que ça ne se passe pas chez nous, mais ça se passe. La réalité des choses, c'est que ça se passe dans d'autres pays. Donc les actions individuelles sont importantes pour résoudre ce problème, mais elles sont plus suffisantes. Donc il faut aller aux politiques qui peut lui donc cadrer les citoyens, mais en plus de ça voir au niveau global comment on peut agir, imposer des lois, etc. pour aussi qu'il y ait une certaine justice. On ne peut pas évoluer vers cette société sans carbone sans prendre en compte les plus défavorisés. C'est sûr qu'on ne peut pas demander à tout le monde du jour au lendemain d'isoler sa maison, de mettre des panneaux solaires, ça coûte extrêmement cher. Le politique devrait être derrière pour pouvoir subsider, pour ensuite pouvoir que ça devienne une loi ou que ça soit imposé à chacun des citoyens et que 100% des maisons en Belgique soient isolées. Ce qui ferait déjà un énorme changement. Mais pour ça, pour être sûr de ne pas laisser les plus défavorisés derrière, on doit inclure un certain subside ou en tout cas, il y a un travail politique derrière pour que toutes ces maisons soient isolées. Alors, c'est l'occasion de regarder une première vidéo. Elle va drôlement faire écho quand même à ce qui se passe maintenant et pourtant elle date de 92. Okay. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. I'm only a child and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and
and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? C'est la Greta de 92. Pour nous jeunes, c'est très difficile de réaliser que ça fait 30 ans qu'on est au courant et qu'on continue à foncer vers le mur. Et foncer dans le mur, on va foncer dans le mur. Après maintenant, c'est la question de est-ce qu'on veut foncer à 50 km/h ou à 5 km/h. Mais comment on arrive à avoir envie de se retrousser les manches, de partir au combat, etc. Quand on t'entend dire on va foncer dans le mur, comment on trouve encore la racine de motivation aujourd'hui? Moi, c'est vraiment quand on m'a dit qu'il restait 11 ans selon les Nations Unies avant des changements irréversibles. Ça donne, soit il peut y avoir deux réactions. Soit oui, on a trop peur, il y a cette réaction de on ne bouge plus ou on ignore le problème. Ou alors il y a cette réaction de on bouge, ok, il reste encore cette petite fenêtre pour pouvoir agir. Go, on essaye de limiter le dégât, on essaye de freiner en minimum pour que les dégâts soient vraiment les minimums. On garde espoir en se disant ce qui est super important, c'est la conscientisation. Je pense vraiment que si la moitié des personnes sur cette planète étaient au courant de la moitié du problème du réchauffement climatique, le problème serait résolu. Alors justement, en action de conscientisation, il y a eu toutes ces mobilisations, hein, on peut en reparler quand même, des dizaines de milliers dans les rues, de personnes dans les rues, ça ne s'était jamais vu auparavant. Mais en même temps, en termes d'impact, on voit que ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à du coup passer à une autre vitesse d'action, qui était le blocage de la rue de la Loi en mars, ou un type d'action qu'on appelle désobéissance civile? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Pour se faire entendre, il faut mener ce genre d'action? Ça marche parce que ça fait bouger les lignes, mais c'est toujours pas assez efficace parce que, par exemple, la loi climat n'est pas passée. C'est là que le politicien doit se dire attention, parce que les citoyens, pour le moment, bon, ils passent par la désobéissance civile, il n'y a rien de violent pour faire réagir, mais il faut vraiment que les actions suivent, sinon il faut juste faire attention à jusqu'à où va aller le citoyen pour se faire entendre. Du coup, ça m'amène à te proposer de regarder une deuxième vidéo. Alors cette vidéo, c'est un acteur bien connu que je n'ai pas besoin trop de présenter, je pense. Par contre, il lit des extraits d'un discours de Howard Zinn, qui est un politologue et historien américain. You're saying our problem is civil disobedience. That is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war. And millions have been killed because of this obedience. We recognize this for Nazi Germany. We know that the problem there was obedience, that the people obeyed Hitler. People obeyed. That was wrong. They should have challenged, and they should have resisted. La comparaison est peut-être forte, mais en même temps, on en est à se dire des choses comme ça aujourd'hui, que le problème, c'est l'obéissance civile coûte que coûte. Passer par la désobéissance civile, c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe au niveau politique pour le moment. C'est impossible pour nous jeunes de rester derrière nos bancs s'il n'y a pas une action politique qui suit. Tant qu'on n'est pas rassuré, on ne reste pas derrière nos bancs. À un moment donné, c'est de dire un grand stop, quoi. Exactement. Affrontez vos responsabilités. Là, vous êtes loin derrière vos objectifs, vous êtes loin derrière tout ce qui est censé se passer. Donc, vous devez juste agir, quoi. Pour un peu finalement conclure et lancer quand même un appel à l'action, parce que c'est ça qui est au cœur de votre mouvement, c'est-à-dire quels sont les deux grands chapitres qu'on peut attaquer, si on doit dire, dans la prochaine législature, les deux gros axes. Je ne parle pas d'action concrète, je parle vraiment de gros champs de réflexion qu'on doit vraiment attaquer de front. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de reporter le problème. Le problème, comme on le disait, il doit être résolu maintenant, dans les 10 prochaines années. Donc, arrêtez de se dire, on le fera plus tard. La loi climat, non, par exemple, elle doit être votée maintenant. Et après, comme ça, on peut enfin amener les actions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer comme on agit aujourd'hui et comme on vit aujourd'hui. On ne peut plus. Notre planète, elle n'a pas de ressources illimitées. Notre planète, elle est en train de mourir à cause de notre action. J'aime bien montrer cet exemple, c'est que si on réduit le nombre d'années depuis combien de temps la planète vit, elle vit depuis plus ou moins, allez, si on le réduit en années, 46 ans. Ça fait exactement 4 heures que l'humain est présent sur la planète. Et ça fait 2 minutes que la révolution industrielle a commencé. Et depuis ces 2 minutes, on détruit tout ce qui a été construit en 46 ans. On doit arrêter, on doit évoluer vers une nouvelle société.
Ok, merci pour cet appel en tout cas. Et bonne continuation pour le mouvement des jeunes pour le climat, en espérant, on verra ce que nous donnera la future mandature belge et les futures mandatures européennes aussi. Merci. Merci beaucoup.